Bienvenue à tous, un nouvel épisode aujourd'hui des Ludic Awards édition 2025. On accueille Angel pour nous présenter ses meilleurs jeux. Bienvenue à Hello toi. à tous. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu? Mais ça va, impeccable. Et encore merci pour tout ce que tu fais. Je préfère le dire maintenant tant que j'y pense, Ok, parce que merci. c'est rafraîchissant d'avoir le point de vue de joueurs. J'avoue que petite pression avec la qualité de tous ceux qui sont passés avant moi, que j'embrasse. J'espère que tu vas être à la hauteur. Voilà, c'est bon, je viens d'éclater comme Voilà, un ça y popcorn. est, C'est bon. excellent. Mais non, ça va bien se passer, on va passer un bon moment, tu vas voir, ça va être sympa. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu dans ta vie de joueur? Comment ça se passe? Alors moi, pour resituer les choses, j'ai 44 ans, je vis en Île-de-France. Ça, c'est pour la carte d'identité. Ouais. Je suis joueur multi, je suis joueur solo aussi. Mhm. Tendance Eurogamer et j'aime bien l'interaction. Ouais. Voilà, je joue pas mal sur BGA. On organise quelques soirées jeux avec une bande de furieux, généralement une fois par semaine, que j'embrasse très fort s'ils écoutent le podcast. Spécialement Ok. Mélanie, qui a un problème de santé actuellement. Voilà. Ah. Euh, et sinon, je tiens le compte de mes parties sur BGStat. Qu'est-ce que je peux dire encore? Que je suis pas mal YouTube, certains podcasts, voilà. Mhm. J'allais en festival, j'y vais plus, et que j'ai deux neveux avec lesquels je joue pas mal, et ça me permet de vivre des expériences extraordinaires avec eux. Ok, sympa. Ouais, pouvoir jouer en famille, c'est bien aussi. C'est ça, Hmm. c'est ça. Ouais, surtout qu'il y en a un qui a un état d'esprit très malin. J'ai voulu lui apprendre le poker, mais ses parents ont refusé. Ah, d'accord. Mm. Plus tard peut-être. Il a quel âge? Là, il a 8 ans. Ah oui, alors plus tard. Ouais, plus tard, ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est clair. Comme tu joues avec des amis, avec la famille, est-ce que tu es un peu le détenteur des règles, un peu le gardien de la partie? Avec mes amis, ça dépend de qui veut ramener le jeu. Mhm. Généralement on va dire dans la moitié des cas. Ouais. Euh, oui, celui qui se tape les règles, généralement, c'est c'est moi. Puis en famille, oui, parce que j'ai viré le Monopoly en poussant une gueulante et en disant que c'était pas un jeu. Puis depuis, je ramène quelques jeux auxquels D'accord. ils accrochent pas mal. Ok, bah, j'entends bien, oui, si tu les passes du Monopoly à des jeux plus modernes, tout le monde doit être content. Bah oui, non, surtout en fait, on a eu un débat sur pourquoi le Monopoly est vraiment mauvais. Euh, Parce qu'en fait, c'était le jeu auquel on jouait quand on était petit, on avait quasiment que ça. Ouais. Et en fait, ce qui était intéressant dans le Monopoly, c'était la phase de négociation. Et Mhm. avant d'en arriver là, c'est une plaie. Ouais. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Hum, Même si c'est on est ça. amené parfois à y jouer encore. Non, mais si tu peux éviter de faire revivre ce traumatisme-là Ouais, à tes neveux-nièces ou à tes enfants, c'est c'est mieux clair. quand même. C'est clair. T'as une ludothèque de C'est toute combien de chose. jeux à peu près? Ouais, une centaine de jeux. Ouais. J'ai fait le compte, justement pour savoir, j'ai fait le compte avant l'enregistrement. Ouais. Et en fait, j'ai même regardé à combien de jeux j'avais pas joué dedans. Et Ouais. je crois que c'est 7%, 7 ou 8%, je crois. Bon, ça va, c'est correct Je, hein, comme pen- stat. ouais, je pensais que c'était plus. Et Ouais. en fait, non. Comme quoi, tu te colles une pression sociale pour rien. Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Attends, j'ai perdu ma question. Oui, c'était ça. C'était sur les centaines de jeux que tu as. Est-ce que tu en revends parfois quand tu les sors plus Oui, ou... Ouais. oui, j'en revends. Surtout le critère, c'est ça, c'est
possibilité de jouer. Ouais, Vra- Vraiment, si c'est une erreur de casting. d'accord. Euh, Là, dans la pile, j'ai des jeux comme Legacy of You, Paper Tales qui sont sur le départ. Ok, Ils sont très bons, mais voilà, Legacy of You, une fois que tu l'as terminé, ouais, ok. Tu as voilà. un univers de prédilection dans tes jeux? Oui, tout ce qui est réel, je suis très peu fantastique. Alors, je sens la petite déception dans ta voix, J'ai rien dit. mais justement. Non, mais en fait, je suis très peu fantastique. Faut que ce soit, c'est ça, faut que ce soit Dans le réel. ancré dans le réel, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Et une mécanique particulière que tu affectionnes? Tout ce qui est card driven, Ouais, d'accord. ça, ça j'adore. D'accord. Ok, on Parce va que ça voir si implique, tu en nous fait, en ça proposes. implique pas mal de décisions. Ouais, Ouais. ouais, ça se peut, Ouais, ouais, je me doute. ça se peut. Alors, en dehors du Monopoly, on a bien compris que c'était pas ton jeu préféré. Bon. Quel est le premier jeu qui t'a vraiment fait tomber dans le hobby? À la toute base, c'était Seven Wonders. Ouais, Euh, Vraiment parce que, enfin, un peu par hasard, euh, parce que je crois qu'il venait d'avoir le Spiel à ouais. l'époque, ou peut-être un peu avant, enfin dans ces eaux-là. Et là, je me prends une claque parce que tu découvres qu'il peut y avoir autre chose que Monopoly, la bonne paye, tout ça. Mhm. Euh, Et puis après c'est parti. J'allais dire le schéma classique, Catan, c'est l'époque de Agricola. Ouais, Euh, Après, c'est parti. Donc, ok. avec des erreurs classiques à vouloir faire jouer toute ma famille parce que ce jeu-là est génial, puis bah, tu t'aperçois que tout le monde n'aime pas les jeux. Oui, Certains jouent pour te faire plaisir, un peu parce qu'ils compatissent. ouais. Mais ça Puis se voilà. ressent pendant la partie. Du coup, elle est agréable pour Ouais, personne. Ouais, c'est ça. ouais, ouais. C'est C'est ça. carrément ça. Et tu participes à des sociofinancements ou tu fais purement des achats boutiques? Alors, j'en ai fait quelques-uns, sociofinancement. Et après, j'ai un peu honte de le dire, mais je commande en ligne plus par facilité. Mhm. Ça arrive directement et j'ai pas à me déplacer. Oh, Ça il fait n'y un a peu pas de flemmard de. honte à avoir, hein. Le prix est attractif aussi, souvent en ligne, hein. Il y a souvent des remises intéressantes. C'est Mm, ça. voilà. C'est ça aussi. Mm. Donc, moi, généralement, je fais comme ça. Ok, ça marche. Et donc, tu vas nous présenter deux tops bien différents. C'est ça, en fait, au départ, je voulais faire un seul top ever, et en fait, Ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'entrées potentielles. Ouais. Du coup, j'ai fait un top multi et un top solo. Donc, on En commence fait, par c'était une façon de tricher parce que t'as pas réussi à faire un top 5, c'est ça? ça, complètement. Bon, bah alors on Ah part ouais. pour un top 10. Ouais. Faut deux top 5 ou un Ouais. top 10 Non, si tu non, veux. deux top 5. Donc on a un multi, un solo. Et tu veux commencer par lequel? Bah, celui qui te plaît, le plus, sachant que en fait j'ai un petit jeu. Mhm. J'ai relié le titre du jeu à un titre de film Oula. parce que des similarités, etc. Ouais. Donc si je peux partirais du titre du film sans rentrer dans le gameplay parce que généralement tout le monde connaît. Tout le monde saura, d'accord. Voilà. Et après, si toi t'as envie d'essayer de trouver le jeu, Alors, je regarde jamais la télé, je déteste les films en général. Du coup, il y a nickel, zéro chance. super. Voilà. Ça va pas le Bah faire écoute. avec moi. Bon, sinon on le fait pas, hein, c'est pas. Ah non, tu peux le faire, mais il faudra que tu joues tout seul, hein. Bah, au pire, ce sera pour la personne qui écoute, toi, dans ton Exactement. casque qui écoute. Comme ça, tu Et donnes des petits voilà. indices et tout ça, et voir s'ils arrivent à trouver avant que tu donnes la réponse. Sympa. Exactement. Eh ben, écoute, Exactement. On fait on comme ça. commence par le multi?
Allez, on commence par le multi. Alors, en top 5 en film, j'ai Le Bon, la Brute et le Truand. Pourquoi? Parce que, alors, rien à voir avec le thème, Mhm. mais parce que ce jeu-là, ça fait partie des vieux jeux auxquels, ben, pour moi, c'est la base. Ouais, Ça fait partie des jeux que quand tu es devant, tu te dis, oh là là, c'est tellement ancien, mais qu'est-ce que c'était bon à l'époque, etc. ouais, Et, et en fait, quand tu te remets dedans, ben, c'est tout simplement génial. Euh, donc c'est un jeu de 2007. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg. Le ouais. thème, alors si je donne le thème c'est l'agriculture, donc là Donc ça va ce être sera Agricola? donc ce sera Agricola. Ok, Voilà, exactement. En, en Julien Lepers, je suis absolument nul. c'est Euh, pas grave. c'est pas grave. Ah tiens, est-ce que t'as Euh, financé la nouvelle version de Waken Realms? Là, j'hésitais, mais Tu l'as pas fait? bah, en fait, le truc, c'est que j'ai quasiment déjà tout. Donc, Ouais, ok, je comprends. remettre un billet pour. Ouais, un jeu que t'as déjà, c'est vraiment que du cosmétique là. Y a rien d'autre qui change? Bah, de tête, je crois pas. Il n'y a pas tellement de. Peut-être un rééquilibrage de certaines cartes, mais Ouais, pas plus. ok. Et de toute façon, c'est ce que je disais, c'est plus un jeu qui ressort, malheureusement, alors Ah, qu'il est très très bon. ouais. Euh, Parce qu'il a un petit effet coupe-gorge sur le est-ce que je prends le premier joueur ou pas. Alors si tous les joueurs connaissent, tu peux faire un système de draft. Il y a énormément de stratégies avec les cartes, etc. Ouais. Euh, voilà. Donc, Mais euh, jouer avec un nouveau joueur au jeu là, ça doit être assez compliqué, non? Parce que une fois que t'as 50, 100 parties, tu défonces tout le monde. alors oui, surtout que un des gros défauts du jeu, c'est que bah, je reviens sur l'effet coupe-gorge, c'est que bah, en fait, en cas de misplay, t'as pas la possibilité de revenir dans la partie. Ah oui, Euh, d'accord. c'est ça. Et donc, s'il y a un nouveau joueur, le plus intéressant, c'est de lui expliquer les règles, de toi de pas jouer la partie à fond, Ouais. et que voilà, d'arriver au bout de la partie et qu'il ait envie d'y rejouer. Et Oui, là, vraiment, faut l'emmener, l'accompagner un ouais, petit c'est peu, lui expliquer les possibilités. ça. T'aurais tendance à être un peu joueur alpha dans cette situation-là ou tu exposerais simplement toutes les options? Alors, joueur alpha, non, parce que j'ai horreur qu'on me le passe. Je préfère exposer les options et après laisser la personne libre d'apprendre par les mêmes, quitte à Ouais, ce qu'elle se prenne un gadin, mais au moins elle apprend. au moins elle comprend pourquoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, qui effectivement date de 2009, est encore dans ton top ever alors qu'il y en a tant qui sont sortis depuis? Ah, Parce que euh, parce que c'est un des pionniers du placement d'ouvriers. À l'époque, enfin dans le contexte, il y avait quasiment que ça. C'était un peu une astéroïde dans les jeux de société. Ouais, Et puis, euh, et puis les sensations, les souvenirs, enfin, c'est ouais, c'est c'est un jeu de chargé, en cœur. fait, c'est chargé de souvenirs. Ouais, c'est Ouais, ça. ok, d'accord, je comprends, ouais. En tout cas, il y en a qui font de beaux petits plateaux, là, qui se font des trucs en pâte fimo ou qui s'achètent des petits bonhommes, enfin, des petites vaches et tout en plastique, c'est mignon. Ah oui, oui, il y a moyen de pimper Ouais, le jeu, ouais. ouais, c'est chouette, Ouais. c'est joli. Mm, mm, c'est ça. Ok. Des défauts à celui-là? À part le côté coupe-gorge qui pourrait être un défaut pour certains joueurs? Bah, le décalage entre le thème que tu peux trouver mignon et la brutalité du jeu, c'est pour ça que tu entendras beaucoup de personnes qui sont parties sur Caverna, Ouais, qui est un peu plus permissif? ouvert. Ouais, Ouais, un peu plus ouvert. Que celui-là, tour 7, tu peux être déjà dans les choux, sans jeu de mots, ouais, sachant qu'il y a 14 tours. Donc, ouais, d'accord. Ouais. Donc le reste de la partie, tu souffres en fait, c'est tout. Hmm. Alors, Ouais, tu peux souffrir, c'est pas un problème si autour de la table, tu as des joueurs du même niveau. Dans ce cas-là, s'il y en a un qui est parti à souffrir parce que
bah, parce il est mal emmanché sur sa stratégie. Ouais. Là, peut y avoir un petit côté chambrage qui commence et là, ça peut être très très long pour lui. Mais Ouais. il faut que tous les joueurs soient du même niveau. Si tu fais ça avec un débutant, ça n'a aucun intérêt. Ah bah non, non. À part le dégoûter, ouais, c'est clair. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça. Donc, Ok. Ok, ça marche. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce jeu-là? si vous ne l'avez pas testé, testez-le. Ça vaut vraiment le coup. Surtout que il y a une option où vous jouez sans les cartes pour découvrir le jeu. Ouais. Là, vous pouvez jouer avec des enfants, etc. Donc, ouais, il vaut vraiment le coup. D'accord. Très, très sous-coté aujourd'hui, mais il vaut vraiment, vraiment le coup. D'accord. Ok. En tout cas, toujours dispo, hein, celui-là. Je crois qu'il est toujours édité, hein. Oui, Ouais. oui, oui. Ok. Ok, ça marche. Et ben, on peut passer au numéro 4. Alors, numéro 4 en film, j'ai Les temps modernes. Pourquoi? Pour la lutte des classes. C'est un jeu de 2023, Ah, c'est World Order. quasiment. C'est Ah, le prédécesseur. C'est Hégémonie. ah, Hégémonie. Donc, Et donc thème de simulation économique. On joue. Alors, la meilleure configuration, c'est à 4. On va jouer différentes classes. Donc, l'État, le capitaliste, la classe moyenne et la classe ouvrière. ouais. C'est un jeu qui a été initialement fait par un professeur d'économie pour expliquer les différents mécanismes de jeu à ses élèves Ok, à ouais. l'université. Sacré Ouais. projet. Et ouais, oui, et en fait, le jeu est tellement bon que qu'il a décidé de l'éditer. D'accord. C'est un jeu immersif à souhait. C'est avec les bons joueurs, les bonnes personnes autour de la table, ça peut devenir du marteau-pagnol. Ouais, C'est, ouais, ouais. ah, ça peut se barrer en vrille très, très, très vite. Un Pourquoi, jeu où tu pourquoi? peux perdre des amis ou... Ah oui, 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 Ouais, oui. ouais, ok. Parce que peut y avoir une tension entre capitaliste et ouvrier, et si les deux rentrent dans le rôle, c'est, ça peut devenir extraordinaire. D'accord. Pour l'avoir déjà vécu, oui, oui, c'est avec un État qui joue bien son rôle, une classe moyenne qui compte les points au milieu, qui essaie de s'en sortir, Ouais. en, voilà, en essayant d'équilibrer le tout. Ah, c'est extraordinaire ce jeu. Et Grosse. Vas-y, je t'en prie. je voulais juste te demander la durée d'une partie quand vous êtes vraiment à fond dedans et que vous jouez à 4. Ben, c'est là où le temps s'arrête et tu regardes plus l'heure et tu te rends même plus compte du temps qui passe. Ouais, ok. Après 4, 4 à 6 heures. Ah ouais, 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 ouais. Sach- Sachant que, bon, généralement 4 heures, 4 heures, c'est plié. D'accord. Ouais, ben. Mais en fait, il y a une marche à l'entrée parce que faut bien connaître ton rôle. Euh, Ouais, Comme c'est asymétrique, ouais. t'as pas les mêmes objectifs que les autres. Ouais, il faut vraiment un Et investissement de tous les joueurs, quoi. ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Et après, si vraiment tu veux rentrer encore plus loin dans le jeu, il faut comprendre la classe, les différentes classes à côté. Oui, Mais enfin, soyez pas effrayés par ça, vous pouvez très bien rentrer dedans en connaissant uniquement votre classe et après avec les notions, enfin voilà, avec les notions que tu as en économie, ça suffit, ça suffit largement. ok. Et, et ça devient extraordinaire. Ok. En tout cas, il en impose sur la table, hein. Il a vraiment une belle présence. Mm. Ça donne envie de s'y mettre. Mm. Surtout qu'il y a une phase de vote à main cachée, Ouais, où il y a une partie bluff qui devient très très tendue. ouais. Et ouais, il y a beaucoup de mécanismes qui valent le détour dans ce jeu. Et le gros avantage de ce jeu-là, c'est qu'après, moi, ça m'a
permis de comprendre encore mieux ce qui se passe dans la vie de tous les jours, en fait. Ok, tu le vois retranscrit dans quoi, par exemple? Bah, tout ce qui est, pour la classe capitaliste, tout ce qui est fuite des capitaux à l'étranger, quel est l'intérêt? Bah, maximiser le profit en automatisant des usines, en fermant Oui, voilà, ok. en délocalisant, Ouais, ouais, fermant ouais. des entreprises, en ouvrant, parce qu'il faut en ouvrir dans certains secteurs, Mhm. avec, avec le jeu sur les salaires et tout. C'est attesté, absolument. Ok. Enfin, ils vont tous être attestés, donc, Ouais, de toute façon, de si toute c'est dans le façon. top ever, ils sont tous attestés. Ok, ok, ok. Ah oui, tu donnes envie là. Reste à trouver des joueurs, du coup. Bah, c'est ça la Motivés. problématique, en fait. Ouais, Motivés. c'est ça. Ouais. Des joueurs motivés ou alors quelqu'un qui connaît très très bien le jeu sur le bout des doigts, auquel cas tu peux y aller que les yeux fermés, en Ouais, ok. connaissant juste ta classe et puis voilà, Hmm. c'est un très très bon. J'imagine que c'est un jeu qui gagne à être joué avec le même groupe à plusieurs reprises pour savoir ce que les autres rôles cherchent à faire, les stratégies à mettre en place pour essayer de les contrer avant que ça n'arrive. Oui, Ouais. oui. Puis après, l'avantage, si tu arrives à avoir le même groupe, c'est de changer de classe. Ah oui. Parce que, voilà. Donc, si tu maîtrises très bien la classe capitaliste, Hmm. passer en face dans la classe ouvrière. Ouais, ouais, euh, ouais. Ouais, ouais, c'est bien parce que du coup, tu prends tous les enjeux du système et ouais, c'est tu ça. tournes. Ah, c'est super intéressant, vraiment super intéressant. Ok. Est-ce que tu vois un défaut ou quelque chose à ce jeu, mis à part le fait qu'il faille vraiment des joueurs impliqués parce que sinon, si une seule personne connaît les règles à table, j'imagine que c'est l'enfer. Euh, Bah, si une seule personne connaît les règles et t'as pas travaillé ton rôle, ouais, le principal défaut, c'est ça, c'est un peu avant la partie, il faut avoir travaillé Ouais. son rôle. Tu peux pas arriver comme ça, les mains dans les poches, en Hmm. découvrant En le jeu, parce que découvrant le là, jeu, ouais. Ouais, ouais. ouais, ça va être très long. Ça va être très long pour tout le monde, parce que le temps qu'on t'explique à toi, ton, ta classe, Ouais. ou alors l'autre manière, c'est d'arriver un peu avant. Mhm. Comme ça, la personne qui connaît très bien le jeu installe le jeu, t'explique en même temps toi, ta classe. Ouais. Dans ce cas-là, tu peux rentrer dans la partie. Ok. Ça marche. Bon. Du coup, pas d'autres points négatifs pour celui-ci. Je cherche, je n'en vois pas. D'accord. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est bon signe. Puis t'as le droit, hein, c'est dans ton top, hein. Ouais, ouais, mais non, même après, non, comme ça, je n'en vois pas, hein. Ouais, C'est pas ok. parce que qu'il est dans mon top que, enfin, il y a d'autres jeux qui ont des défauts, mais énormes. Celui-là, peut-être Ok. le thème est peut-être c'est peut-être un peu sec. Je sais pas, Ouais, j'y ai jamais joué. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse, le thème, hein. Voilà. ouais, Ouais, c'est vraiment sympa. Ah bah écoute, on est prêt pour le 3. Quel titre de film? Alors le 3, le titre de film, c'est Les Hommes du Président. Mhm. Alors, ceux qui connaissent le film bah, savent que c'est sur l'affaire du Watergate. Ouais. Donc on est sous la présidence de Nixon, un peu avant son deuxième mandat. Euh, et là, une personne va jouer Nixon, qui va Ouais. essayer d'étouffer les différentes casseroles qu'il a. Bon, financement de campagne, les écoutes, etc. Bon, Ouais. rien n'a changé. Rien n'a changé par rapport à aujourd'hui. Euh, Bref, pas de politique. Non. Euh, et en face, l'autre personne va jouer le Washington Post. Donc Ouais. les journalistes du Washington Post qui vont essayer, eux, de mettre l'affaire au grand Au jour. jour. Exact.
Donc, c'est un jeu de card driven, jeu de tir à la corde, Oui, où d'un côté, tu vas avoir la piste la piste d'épreuve, et de l'autre côté, tu vas avoir le tableau d'épreuve avec le système de pin avec les qu'on voit à l'écran là oui, avec avec les petits dossiers. c'est ça, avec les petits dossiers. Ouais. Euh, donc asymétrique aussi, le but de Nixon, ça va être de se faire réélire, donc d'attraper les 4 jetons de popularité, euh, les 5 jetons de popularité pour se faire réélire. Et Ouais. le but du journaliste, ça va être de relier Nixon à travers l'épreuve entre deux témoins. Il faut que tu relis, c'est ça, il faut que tu Ouais, relis deux témoins et l'épreuve. c'est ça. Les gros plus de ce jeu-là, c'est que on a une montée en tension qui est très très rapide. Euh, Ouais. Très vite, ça devient étouffant en fait. Enfin, étouffant dans le bon sens du terme. Oui, oui. Euh, Oui, t'as ça un devient très, stress qui monte, ouais. ouais, ça devient très très tendu. Alors pour le président, vu la puissance des cartes au départ, tu te dis, il peut rien m'arriver. Ouais. Et puis très vite, tu te rends compte que il va t'arriver quelque chose si tu réagis pas bien. Donc, donc ouais, très très bon petit jeu, très vite expliqué. Oui, il est simple, ouais. Il est simple à apprendre. Après, à jouer, bah, c'est une question de choix. Il faut faire les bons. Et ça, c'est pas évident. C'est ça. Ouais. Et, et après alors son petit défaut, c'est que quand tu connais toutes les cartes de ton côté et de l'autre côté, Ouais. là il prend une autre dimension. Il est encore meilleur en fait. Ok. Donc c'est pas un défaut, hein. C'est pas tu trouves une stratégie gagnante et tu perds plus jamais. C'est vraiment. Ah non, ça n'existe pas. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un petit Twilight Struggle? Oui, Ouais. oui. Ok. Oui, alors, Twilight Struggle. Alors, Twilight Struggle a d'autres petits frères. Je citerai notamment 13 jours, Ouais. où, où là, tu as la notion de gestion de territoire en plus. Ouais. Euh, voilà, mais oui, oui, si tu apprécies ce genre de jeu, tu peux aller sur Twilight Struggle. Ok. Et pour quelqu'un justement qui n'a pas le temps pour Twilight Struggle ou qui n'a pas un joueur suffisamment investi, tu conseillerais plutôt Watergate ou plutôt 13 jours? Hum, 13 jours pour le 13 jours et ensuite ouais, quoique. Ouais, tu peux faire les deux. Watergate ou 13 jours. Tu peux découvrir les deux se valent. Les deux sont. Ok, d'accord. Ça Voilà. marche. Et t'as combien de parties à peu près de Watergate? Bah, en fait, pas énorme parce que il vient de sortir. Vous pouvez trouver l'appli qui vient de sortir. Donc, Ah, il est jouable en ligne. Je l'ai attendu pendant très longtemps sur BGA. Et puis après, bah, en physique, j'en ai pas énormément parce que faut trouver le joueur. Malheureusement, j'ai réussi à dégoûter mon frère de ce jeu-là bah, parce que je connaissais toutes les cartes et lui pas. ah oui, ok. Donc, c'est un des rares jeux auxquels il veut plus jouer. Oui, oui, mais Et là, c'est vrai que ça aussi, c'est un jeu où plus t'as de l'avance et plus le nouveau joueur a du mal à rentrer dedans et avoir une chance de gagner, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Mais je savais pas que c'était sorti sur BGA, très bonne nouvelle. Non, non, non. En fait, c'est pas sorti sur Ah, BGA, mais tu l'as en appli. sur téléphone? Oui. Ouais, ok, je vais voir ça. Et Super cool. donc tu peux jouer en ligne. Ouais, tu peux jouer en ligne. Bon, alors c'est du tour par tour, mais c'est plutôt cool, ouais. Ok, super. Nickel. Quelque chose à ajouter sur celui-là? Essayez-le. Essayez-le, c'est. Bah, si vous le voyez en fait, et si vous avez l'occasion, essayez-le pour le côté
bah, pour la montée en tension. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'avais eu Ça, l'occasion d'y jouer. Tu sens bien le côté stress qui arrive. Les parties sont dans une durée assez contenue. Et comme on disait, les règles sont simples. Il est facile à prendre en main, donc facile à proposer. Et et après, tu as la gestion de l'opinion publique, donc le jeton rouge, et la gestion de l'initiative, le jeton blanc, ouais. qui lui va te donner 4 ou 5 cartes en fonction de là où est l'initiative en fin de tour. Mhm. Voilà, il y a des mécaniques qui sont extraordinaires dans ce Ouais, jeu. ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment sympa. Bon, bah, du coup, on en était à essayer-le. Exactement. Alors, on en est déjà au top 2 multi. Deux. Ouais, Alors, en film, j'ai Catch Me If You Can, euh, avec Leonardo DiCaprio. ouais, C'est un jeu auquel on va retrouver les mêmes sensations du jeu du chat et de la souris. ouais. C'est un jeu où il faut absolument y jouer avec son extension parce que l'extension rééquilibre le jeu. Mhm. C'est un jeu de 2016 de mémoire de Corey Koniska. Euh, C'est un jeu... alors avec beaucoup de mécanismes, on a du contrôle de territoire, le départ est asymétrique, on a de la gestion de main. Euh, Tu vois ce que c'est ou pas? Non. En fait, c'est Star Wars Rebellion Ah, oui, ok. avec l'extension, l'avènement de l'Empire. D'accord. Alors, la particularité de ce jeu-là, entre parenthèses, j'embrasse Jean-Michel, il se reconnaîtra, c'est que autant j'adore ce jeu, autant je suis pourri, mais d'une force. Ah, ok. Le jeu ne t'aime pas, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le jeu qui m'aime pas, mais chaque stratégie que je tente, ça ne marche pas. Je joue essentiellement côté rebelle, Ouais. donc la souris. J'ai tout fait, hein. Je me suis caché sur le dos du chat, je me suis caché dans un coin, et j'ai essayé de bouger tout le temps, et je n'y arrive jamais. Et j'adore ce jeu. La preuve, il fait top 2. Ouais, bah Euh, oui. Pourquoi? Parce que pour le thème, t'as l'impression de revivre la saga Star Wars. Ouais. Euh, et pour comment dire, euh, toutes les possibilités que t'offre le jeu. Alors quand tu joues rebelle, t'as l'impression d'entrée que tu vas te faire écraser. Parce que l'Empire est partout, mais l'Empire ne sait pas où tu te caches dans la galaxie. Ça, c'est Ouais. le gros avantage. Et c'est un peu un contre-la-montre pour toi, enfin, toi le rebelle, parce que toi, faut que tu remplisses. Ton objectif, c'est de remplir des objectifs pour arriver à faire en sorte que le marqueur temps et le marqueur objectif se croisent, un peu comme Ouais. dans Ark Nova. Arc Nova, ouais. Tandis que l'Empire, son seul objectif, c'est de trouver ta base et te la mettre en l'air. Ok. Voilà. Donc, quand tu es rebelle, ça va être avec pas mal d'escarmouches, de faire des fausses pistes à l'Empire sans te faire capturer tes leaders. Mhm. Voilà. Essayer de trouver Yoda pour former Luke. Enfin, c'est très, très thématique. C'est Ok. Et très, très bon. tu t'es mis au jeu parce que t'es fan de l'univers ou t'as essayé comme ça? Parce que je suis, alors fan, c'est un bien grand mot, mais j'aime bien l'univers. Je savais pour pour m'être intéressé aux mécaniques euh, et avoir entendu parler du jeu en bien qu'il était très très bon. Ouais. Euh, et puis une fois que tu as le joueur, ça devient ça devient un rendez-vous. On essaye mensuellement. D'accord. Ça devient un rendez-vous mensuel. Euh, Ok. Sympa. je me fais dévisser mensuellement, mais bon. Ah. Et est-ce que tu penses que c'est dû à un problème d'équilibrage? Non, je pense que le problème, c'est pas la stratégie, c'est le stratège, hein. Ça Ouais, joue avec ça. d'accord. Ouais.
Non, parce D'accord. que le jeu est équilibré, il t'offre. Alors, généralement, quand tu maîtrises le côté rebelle, c'est le côté rebelle qui gagne. Qui est le plus fort, d'accord. Ouais. Ok. Mais Bon, bah je écoute. dois pas assez bien le maîtriser. Il te reste quelques belles parties à faire alors, peut-être, Ouais, 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 pour j'espère. la consécration. Exactement. J'en ai gagné une. Ah, En 15 parties, j'en ai gagné une. C'est pour te donner l'ampleur du désastre. ouais, oh ça. Au moins, il y en a eu une, tu sauves l'honneur. Mais et ça nous empêche pas de rigoler et de passer un bon moment Oh bah oui, à chaque fois. oui, oui. D'ailleurs, pas la peine de demander si tu es bon perdant ou mauvais perdant, puisque tu rejoues alors que tu perds. C'est que ça va. C'est ça. Ok. Mais tu sais que j'ai un défaut, je suis très mauvais gagnant. Ah bon? Ouais, en fait, quand je gagne, j'ai un côté insupportable. Parce que tu te la pètes? Même, même pas. Je dis rien, etc. J'ai un côté insupportable. Et je le sais en plus. Donc, Ouais, genre un peu blasé, j'ai gagné, mais bon, c'est ça? ouais. Non? Et j'essaie de le travailler, mais ouais, je sais pas. J'ai perdu des amis, je crois, comme ça. Ah ouais, Enfin, ok. Bon, bon. bah écoute, continue à le travailler alors, ou alors reste avec Exactement. les amis qui le supportent, et puis c'est tout, c'est bien aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ils doivent supporter, puisqu'ils jouent régulièrement avec moi. Bah Donc, voilà, donc c'est bien, le travail porte ses fruits. c'est ça. Mm. Alors, je t'écoute pour ton numéro un de tous les temps. Alors, en multi numéro un de tous les temps, alors le film, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge. Mhm. C'est un jeu de 2005. Jason Matthews et Ananda Gupta. Le thème, c'est... Alors, c'est un jeu politique, des fois, qui est assimilé à du wargame. On est en pleine guerre froide. Ouais, Et donc, le jeu, c'est Twilight Struggle, ok. qui est un peu avant. Ouais, Donc, bah, contrôle de territoire, tir à la corde, card driven, c'est ça. tout ce qu'il faut pour... À peu près tout, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est la pépite ever? Bah, les sensations. Ouais, Les sensations les sensations que procure le, que procure le jeu que j'ai jamais quasiment retrouvé ailleurs. ouais, Si, un peu dans Watergate, en 13 jours, à un niveau moindre. ouais. Euh, mais ouais, non, c'est les sensations du jeu. C'est-à-dire le card driven poussé à son paroxysme. Ouais, Bah, très ancré dans la réalité, qui te permettent de comprendre les enjeux d'après-guerre. ouais. Et encore ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Mhm. Donc, parce que c'est un affrontement entre donc, bloc soviétique et américain. On est juste après-guerre. Ouais. Euh, donc l'Europe est en cendres et en fait le jeu fait en sorte que le soviétique est beaucoup plus fort que l'américain au début du jeu. Oui, sur Et la première période. c'est ça. Ouais. Et les cartes vont faire en sorte que ça va se croiser. Mhm. Euh, et donc une montée, pareil, une montée en tension extraordinaire, euh, Ouais. avec plusieurs possibilités de gagner. Donc, Ok. et alors, petit inconvénient de ce jeu-là, c'est qui a déjà été évoqué sur d'autres jeux, c'est la marche à l'entrée. C'est c'est un, c'est un des rares jeux que j'explique pas, c'est comme Zee Garcia dans Dice Tower. Ouais. C'est un des rares jeux que l'explique pas, et en fait, je comprends pourquoi, parce que c'est un jeu qui demande un investissement énorme, Ouais. et en fait, t'es quasiment sûr que la personne restera pas. Elle fera peut-être sa première partie, qui sera peut-être pas la meilleure. Mhm. Ouais. Et tu la reverras pas, donc c'est un des rares jeux que, ça fait prétentieux de le dire, mais c'est un des rares jeux que non, j'explique pas. C'est un... Ouais. Alors, tu le joues avec toujours les mêmes personnes ou la même personne? Non, en fait, c'est un jeu que
là, j'ai pas de. Enfin, j'ai personne avec qui jouer. Ça fait un peu triste, dit comme ça, mais je le joue en ligne. Oui. Je le joue beaucoup en ligne. Enfin, essentiellement en ligne, d'ailleurs. Euh, et, et là, tu joues le jeu pour ce qu'il t'apporte dans son côté compétitif, en Ok. fait. Mais quand tu joues en ligne, c'est sur Steam ou c'est sur une appli? Non, sur Steam. Et tu joues contre quelqu'un ou c'est une IA? Tu peux faire les deux. Ah oui. Généralement, ce que je conseille quand quelqu'un veut apprendre le jeu, c'est de jouer contre l'IA parce que là, tu peux voir les différents coups, tu peux arrêter la partie quand tu veux, etc. Ouais. Relancer une. Donc ça, Ouais. c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais. Euh, et ensuite, c'est de passer, voilà, de passer en ligne Ok. euh, parce que tu as la phase de maintenance qui est automatisée, etc. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ça ouais, facilite les c'est choses, plutôt. ouais. Ok. Oui, puis Mais trouver un joueur pour ça, effectivement, c'est difficile. Et c'est pas un jeu. Même quand tu lis les règles et que tu apprends les règles de toi-même, quand tu te retrouves devant le plateau et toutes les options, ouais, ça te replace, on va dire, tu restes humble ouais, c'est ça. devant le Bah, plateau. après, C'est impressionnant. c'est un peu comme aux échecs, en fait, t'as certaines ouvertures, Ouais. mais en fait, faut connaître les cartes, Mhm. euh, savoir quoi faire quand t'es américain, par exemple, et t'as que des cartes soviétiques, Ouais. auquel cas l'événement va s'appliquer. Ouais. Euh, donc, ouais, Ok. c'est ça. Le plus compliqué, c'est les connaître toutes les cartes. Ouais. Euh, Ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Et t'as l'histoire de la carte Chine aussi. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Ça fait oui. hyper longtemps que j'ai pas joué. Qui Alors, donne un la carte Chine, avantage. Ouais. c'est ça. La carte Chine, c'est une carte qui n'a pas de pouvoir, qui a 4 points de. Enfin, tu peux utiliser 4 points d'influence, c'est ça? Tu as 4 Ouais. points d'influence Ouais. elle démarre chez le soviétique. Et quand le soviétique la joue, elle passe chez l'américain. C'est une Ok. carte qui n'est jamais défaussée en fait. Elle passe d'un camp à l'autre. Alors il y a des cartes pour la récupérer, etc. Mais c'est une carte très forte qui passe d'un camp à l'autre. Et en fait, ça te donne un peu le rôle de la Chine, Ouais. qui louvoie un peu entre les deux grandes puissances pour essayer de tirer son épingle du jeu. Mhm. Voilà. Donc après, la question, c'est est-ce que tu as envie de jouer la carte Chine parce qu'elle va t'apporter énormément de bénéfices et tu sais que le tour d'après, tu vas l'avoir contre toi. Ouais. Donc, est-ce que tu la joues ou est-ce que tu la joues pas? Ouais. Ouais. C'est T'es tout Ok. le temps en train de te poser des. Voilà, tout le temps en plein dilemme en fait. Ouais, c'est C'est ça. que des dilemmes. C'est ça. Donc, Chaque option que tu peux prendre va te coûter autre chose de toute façon. Donc, faut tout doser. Ouais, c'est hyper tactique. C'est très sympa. Mais c'est des choix cornéliens tout le temps. et, et alors, de ce jeu, tu as énormément pareil, de références de films. Euh, Ça m'a permis de m'intéresser à, bah, par exemple, la rencontre d'échecs entre Spassky et Fischer, qui était Ouais. beaucoup plus qu'une rencontre d'échecs. Ouais. Tu comprends Argo, tu comprends Munich, tu comprends Apocalypse Now, enfin, c'est Hmm. Ok. à tester. Ouais. C'est ce que, alors je ne sais plus qui est passé déjà au Ludic Awards me disait, c'est vrai que le jeu de société est un produit culturel et sert parfois de pont pour apprendre d'autres choses. Et c'est vrai. Ah oui, Voilà. Et bah, ça, c'est un bel exemple. ah oui, oui, sûr. Mais je crois qu'il y a plus de 100 cartes dans le jeu. Pour une carte, tu peux creuser le sujet. Tu as des livres, tu as des films, Ouais. Ouais. Ouais, avec oui, les c'est plein de hémicycles références. bah ouais, non, c'est ça. Hmm. Ok, ça marche. Bah écoute, super top multi. Et oui, donc on Bah merci, retrouve bien le ça card fait chaud. driven. Hmm. On est en plein dedans. Et t'as juste oublié de dire essayez-le. J'ai pas dit testez-le à un Non, moment, c'est non, t'as possible, pas. hein. Non, non, non. Mais ouais, vraiment celui-là, euh, essayez-le. Alors, je rajoute persévérer parce que Oui, la première partie ne sera pas la meilleure. ouais.
Les 5 qui vont venir, ce sera pas les meilleurs, mais après, Ouais, le jeu est extraordinaire. ok. Alors c'est noté, on va tester. Pour ceux qui l'ont pas encore fait. Donc on enchaîne sur ton top solo ever. Alors, mon top solo euh, en 5. Alors, comme film, j'ai pas piffé de la Résistance. Alors, la transition elle est un peu brutale, mais. Là je suis sur Black Orchestra. Ah, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu. Très. Ouais, ça aurait pu. Ok. Mais Mais, non. mais non. Je l'ai aussi. Ouais, très bon. Épique. Il est épique. Ouais. C'est un jeu qui sort en 2013. Normalement, les auteurs sont quasi inconnus. Baranowski, Stens et Tuck. Le thème, c'est la résistance. C'est un placement d'ouvriers solo. Ouais. Euh, avec la sensation de contre-la-montre. C'est Maki. Ah mais oui, bien sûr. Maki. Maki. Mais le jeu là est si vieux que ça. Oui, parce qu'en fait, il a été réédité. Ah, parce que... Ah oui, mais oui, c'est vrai, c'était un PNP avant. Et c'est en C'est 2013 qui ça. m'a mis dans la sauce, parce que sinon je l'aurais trouvé. Désolé. Ok. Et Ouais, une super petite boîte. Je te ça, laisse c'est un en des gros parler un peu, avantages, ouais. c'est un des gros avantages, c'est que tu peux l'amener partout. Ouais, clairement. J'ai lu dans le TGV, il passe très bien. Ouais. Euh, En fait, la sensation de peur, bah, la peur de la milice, Oui. de, du soldat, euh, du soldat nazi en fonction de la configuration, qui est très présente, parce qu'en fait, tu peux envoyer ton résistant à l'autre bout de la ville parce que comment dire, la mission le demande, mais Mhm. c'est pas dit qu'il revienne en fait. Oui. Parce que s'il se fait barrer la route, bah, il se fait arrêter. Mm. Voilà. Donc c'est un contre-la-montre. Euh, Ce que j'ai fait pour jouer à ce jeu-là, c'est que je me suis fait un tapis en fait, avec l'impression des cartes de, parce que c'est un deck que tu tires pour avoir le placement de la milice, Oui. de la milice. Euh, Comme ça, au moins, tu sais les cartes qui restent dans le deck et celles qui sont Déjà déjà sorti, ouais. sorties. Mm. Ouais, en fait, ça fluidifie le jeu. Ouais. Euh, un des gros avantages, c'est que c'est un jeu qui est pas paramétrable au niveau de la, de la difficulté. Ouais. Tu peux choisir t'as des missions qui vont de 1 à 3 avec l'extension. L'extension vaut vraiment le coup. Euh, Et c'est un jeu qui est, alors, niveau 3 qui est très très dur, mais voilà, au niveau, si t'aimes bien le placement d'ouvriers et le thème en solo, ouais, Ouais. Ouais, ouais, il vaut son pesant de cacahuètes. il prend Mm. bien. Par contre, qu'est-ce que tu penses du hasard dans le jeu? Bah, il est, comment, euh, c'est, en fait, c'est une très bonne donnée le hasard parce que la question et c'était un peu le thème de la résistance. C'est pour ça que le thème est très bien choisi pour ce jeu. C'est est-ce que j'envoie mon résistant à tel endroit, Ouais. sachant qu'il y a une probabilité, mais la probabilité, tu la connais, tu la connais d'avance. Oui. Oui, grâce au Il y a deck une de cartes, ouais. probabilité, c'est ça, il y a une probabilité que tu n'y reviennes pas. Puis, bah, des fois, voilà, un coin de rue de croiser la milice ou un soldat allemand, bah, à l'époque, ça arrivait. Malheureusement, tu te fais contrôler, et ben, c'est le jeu. C'est ça. Que le hasard, bah, il fait partie intégrante du jeu. Oui. Donc, Pour toi, il sert le thème, en fait. exactement. Ouais, d'accord. Ok. C'est mieux dit quand tu le dis. Mais c'est la même idée, on est d'accord, en tout cas. Exactement. Pardon. Mais ouais, ouais, c'est vrai. Excellent petit jeu. Bonne sensation de stress pendant qu'on joue. Parce que quand c'est le Mm. moment de piocher la carte, on n'est pas hyper fier.
Et on peut, ouais, l'emmener partout. Ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Et quand ça se passe bien, c'est-à-dire que quand les cartes sortent dans le bon ordre, voilà, t'as le ouf bah, à l'époque, il devait ressentir, mais à un autre niveau, Ouais, un autre ouais, bah niveau, oui. mais Oui, là, on joue seulement, mais on est déjà stressé. Donc, c'est ça. voilà. Non, vraiment sympa. T'avais joué à Black Sonata, le jeu qu'ils avaient fait après? Non, Non? celui-là, je l'ai pas. Ouais, moi non plus. J'avais pas testé Maki, je l'ai effectivement, j'aime bien le petit jeu là, mais Black Sonata, j'avais pas essayé. À faire à l'occasion. Exactement. Voilà. Est-ce que tu vois des points négatifs sur ce jeu ou quelque chose que tu aurais aimé faire autrement Là, comme ça, en solo, non, très bon petit jeu solo bien équilibré, parce que des fois, Ouais, tu peux faire si t'en as marre de te prendre des dérouillés, tu peux changer le niveau de difficulté. oui, c'est vrai. Ouais, ok. Eh ben parfait, écoute. Pas, pas de défaut. D'accord. Allez, merci pour celui-là. On peut passer au numéro 4. Alors, numéro 4 comme film, j'ai pris Les Raisins de la colère. Pourquoi? Parce que bah, c'est un peu l'exode à la famine, Ouais, sachant que bah, le thème n'a rien à voir par rapport au film, enfin le contexte du film complètement différent là. Et on ouais, retrouve la chute enfin l'exode par rapport à une famine. ouais. Et on retrouve Uwe Rosenberg, on retrouve du placement d'ouvriers, on est en 2016, c'est une grosse boîte. Euh, le thème c'est des Vikings, Non, je l'ai pas. et en fait c'est à la gloire d'Odin. Ah, c'est ça. J'arrivais pas à le retrouver. Je voyais la boîte, mais je l'ai pas La gloire testé d'Odin. celui-là. Alors si tu veux Alors, un petit conseil, si tu as envie de le tester, ouais, tu vas sur BGA, tu ouais. paramètres BGA pour à la gloire d'Odin. Mhm. Tu le joues en 6 tours et le défi c'est de faire 100 points ou plus. D'accord. Euh, J'imagine que donc, ça prend un temps. ouais, ouais, ouais. Parce que, parce que franchement, quand je vois toutes les options d'action, toutes les mécaniques, avec en plus, il y a même du polyomino dedans, enfin, il y a 1 million de trucs à faire. Ouais, Oui. ça doit prendre son temps. Ouais. En fait, quand tu le connais pas comme ça, a priori, tu te dis, ouais, il y a plus de 60 actions. euh, et en plus, il y a du placement de polyomino. Euh, mais en fait, il est impressionnant comme ça, mais il s'explique très bien, il est très feel good. Ouais. Euh, Carrément feel et good, parce que c'est pas ce que je me ouais, dis quand je regarde. et en fait, c'est le contraste entre quand tu le regardes et tu le connais pas, et quand tu commences à rentrer dedans. Ouais, Euh, Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes la piscine, t'es au bord de la piscine, c'est la première fois que tu vas plonger dans le petit bain. ouais, C'est exactement la même sensation. d'accord. T'as l'impression que au moment où tu sautes, que tu vas mourir, C'est au l'horreur. moment où tu commences à y jouer, voilà, c'est ça. Et puis au final, une fois que t'es dans l'eau, bon, en fait, ça va. Ok, ok. Et euh, donc, bah, 60, enfin plus de 60 actions, donc énormément de stratégie. Tu m'étonnes. Euh, euh, voilà. Est-ce que sur un jeu comme ça, on a des départs obligatoires? Non. Non? Non, en fait, parce que tu vas être, t'as pas des objectifs, mais t'as des métiers au départ dans ta main que t'es Ouais. pas obligé de jouer, mais que tu peux jouer et qui vont te donner des bonus. Et en fait, c'est un peu ça qui va t'orienter. Donc, tu peux aller chercher des métiers pour développer ton village. Mhm. Euh, donc, après, ça dépend de ce que les autres ont fait, puisqu'une fois que
la case est prise, bah, tu peux plus t'y mettre. Ouais. Ça dépend de ce que les autres ont fait et ça dépend si tu joues. Parce que si tu regardes bien le plateau, il y a quatre colonnes. Dans la Ouais. première, tu vas mettre un ouvrier, dans la deuxième, deux Mhm. ouvriers, dans la troisième, trois ouvriers, dans la Ok. quatrième, quatre. Euh, voilà, donc ça dépend de ce que tu veux jouer. Évidemment, plus tu mets d'ouvriers, plus l'action est forte. Ouais. Donc, t'as des prérequis si tu veux jouer certaines actions. À gauche, tu as ton village Par là, ouais. enfin, ton village à construire, ton île à construire. Ok. La question, c'est est-ce que tu pars en exploration? Donc, bah, parce qu'il n'y a rien, c'est la famine, donc il faut que tu partes en émigration. Mhm. Voilà, le but du jeu étant classiquement de marquer le plus de points possible. Euh, Ouais. ne sois pas rebuté par les 60 actions, plonge dans la piscine, ça va bien se passer. L'eau n'est pas trop froide, c'est ça? Ah, c'est ça. Ok. Ok, ouais, effectivement. Alors, ta présentation rebooste un peu. C'est vrai que celui-ci m'avait fait de l'œil pendant un temps. Et puis au Mm, final, impressionnant. Plus, bon, la DA qui est pas non plus complètement. On reste sur du jeu de Uwe Rosenberg, hein. c'est ça. Ouais, j'étais passée à autre chose. Mais c'est vrai que ça me tenterait toujours bien de pouvoir le jouer, celui-là. Là, si tu as une personne qui maîtrise bien le jeu et qui explique bien, Hmm, ça, ouais, ça se teste pas. ok. Bon, là, cette personne, il faudra que ce soit moi-même. Moi, je joue vraiment quasiment que en solo. Donc, donc voilà. Bah, en solo, ouais, vraiment sur BGA. Pourquoi? Parce que Hmm, bah, toutes les parties manipulation, elles sont automatiquement. ouais, T'as pas d'erreur. Tu peux pas faire d'erreur. ouais, ouais, d'accord. Mais c'est vrai que BGA, pour apprendre un jeu, c'est vraiment pas mal, hein, aussi. Après, alors oui, mais ça t'enlève les sensations du multijoueur. En solo, je suis d'accord avec toi. Ouais, En multi, ouais, bah, ça t'apprécies dépend de moins. ce que tu recherches. Hmm, Ouais, bah, en fait, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu joues pour gagner, enfin, pour maîtriser un jeu et gagner, oui, déjà, c'est très bien. Après, t'auras jamais les rires autour de la table, l'analyse de la gestuelle, ah les oui, regards. oui, ça, bien entendu. Après, parfois, sur le Discord, on s'organise des parties entre nous et on joue avec le micro, tu vois. Et c'est les mêmes sensations que si tu avais le joueur dans la pièce ou... Alors, non, puisqu'il est pas dans la pièce, mais c'est mieux que de jouer en solo. Pour Ouais, certains jeux, c'est tu sûr. vois. Donc ça permet Ah, déjà oui, de découvrir les jeux autrement. Hmm, ouais, clair. voilà, donc c'est toujours pas mal. Après, ça dépend de ce que tu refais. C'est ça. Non, moi sur BGA, ce que j'aime bien, c'est quand je m'achète un nouveau jeu, par exemple là avec Galactic Cruise, je vais aller faire Ouais. quelques parties sur BGA pour maîtriser les règles vraiment et pas faire d'erreur, tu vois. Là, je trouve que Ouais, c'est utile, et comme ça, tu peux le réexpliquer plus de manière facilement. plus fluide quand il joue. Ouais, je comprends. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ouais, c'est un bon moyen. Mais ouais, ça remplace pas des joueurs, hein, ça c'est certain. Ah, le côté, quand tu viens de poser ton pion, tu regardes l'autre dans les yeux, ou Ouais, quand l'autre pose son pion, et là, tu te lèves et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? T'as aucun intérêt de faire ça, et tu te mets à pleurer. c'est ça. Ça sent le vécu. Ok. Par contre, tu nous dis pas non plus de le tester? Si, hein. Si. Ah oui, Ah, si. ouais, ok. Si, si. D'accord. En solo, si vous aimez le petit côté défi, atteindre les 100 points en 6 tours. Ouais, bon courage. Ouais, Euh, mais ouais, si vous aimez le placement d'ouvriers, côté polyomino, en solo, vous pouvez laisser votre partie, aller faire un tour, revenir. ouais, C'est- ouais, Ça se continue tranquillement. Ouais, non, ouais. c'est une très bonne sensation sur ce jeu. Ok. Eh ben, merci pour la présentation. Donc, on peut passer au prochain. Alors, numéro 3 comme film, j'ai Les Incorruptibles. Ouais, Donc là, on est dans euh, l'Amérique de la Prohibition. C'est un jeu qui est sorti en 2023.
l'extension vient de sortir. C'est un des rares jeux que j'ai backé. Euh, on est sur le contrôle du territoire, donc à Chicago, un petit côté deck building, gestion de main. Ouais. Un automa qui est... Alors l'automa est très très bien fait. Euh, Pourquoi? Parce qu'il donne la sensation de jouer contre un joueur qui sait jouer. Euh, voilà, avec... enfin, c'est un système de cartes qui fait en sorte que le niveau des cartes augmente. Donc l'automa fait bah, son niveau augmente aussi. Ouais. On est sur Scarface 1920 Ah. avec l'extension Bloody Business. Ouais. Qui est régulièrement à des tarifs vraiment intéressants apparemment. Je sais pas pourquoi, mais il est régulièrement en promo ou en solde. Bah, je peux le comprendre parce que si tu joues en multi, il faut avoir les joueurs. Ouais. Euh, et et c'est pareil, la première partie est jamais la meilleure parce que le jeu est très riche. Ouais. C'est des mécaniques qui sont un peu particulières parce que bah, t'imagines bien que des mafieux à Chicago, ça joue plus de la mitraillette Ouais. que de la clarinette. Ouais, ouais. Donc, des fois tu te prends, tu te prends des moves, t'as l'alarme qui apparaît sur le bord de ton œil, Ouais. qui coule le long de ta joue, donc ça plaît pas à tout le monde. Ok. Euh, mais si t'aimes bien tout ce qui est tech date, stratégie, un peu fourbe, Ouais, etc. d'accord. D'accord. Et j'en avais entendu que le solo était bien rendu, comme tu nous l'as dit, effectivement, mais qu'il était difficile à prendre en main. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pour la maîtrise du solo. Mais une fois que tu as appréhendé sa manière de fonctionner, après Ouais. ça va très très vite à le maîtriser. Ce qui est très agréable, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la montée en puissance qui est parallèle à la tienne, Ouais. logiquement, euh, qui est parallèle à la tienne. Donc, mais j'ai pas eu cette sensation quand Non? j'y ai joué. Ok. Et c'est un jeu, alors pour la petite anecdote, un jour, je me lève 5 heures du matin, j'avais déjà installé le jeu, je me fais un café, je commence une partie euh, en solo, et j'avais rendez-vous chez le coiffeur à 9h, 9h30. Ouais. Et ben, j'ai raté mon rendez-vous. T'as Voilà. pas vu l'heure? J'ai pas vu l'heure passer. Excellent. Et bon, Excellent. je me suis dit, tiens, faudra peut-être que j'aille chez le coiffeur. Bah, C'était trop tard. quelques appels en absence, c'était trop tard, et je suis resté avec mes cheveux et mon jeu. Ok. Mais Voilà. du coup, immersif et ça t'a embarqué. Oui, oui, et puis en plus, l'avantage de ce jeu, c'est que tu as différentes factions. Ouais. En plus, Bloody Business le rend encore plus, comment dire, encore plus interactif. Ouais. Et il y a certaines factions qui sont très très chaudes à jouer. D'accord. Et ça le rend intéressant. Ok, ok. Et du coup, il y a de la mécanique de prise de territoire. Et après, au niveau fourberie, ça se concrétise comment? En fait, tu as certaines cartes boulot que tu peux jouer à n'importe quel moment. Ouais. Et bah, au niveau de stratégie, tu peux tellement de stratégies pour venir taquiner, chatouiller l'autre que avec tes hommes de main, tu peux déplacer la police, enfin, tu peux corrompre à peu près tout ce qui est corruptible. D'accord. Mais il faut faire attention à ce que ton taux de criminalité n'augmente pas trop vite parce que sinon, bah, tu te prends les fédéraux Sur le dos. sur le dos et ouais, là, ça devient moins cool pour toi. Donc, c'est cette gestion-là, ça peut Ouais. faire du funambulisme à ce niveau-là. D'accord. Et Est-ce que tu joues le en thème vous. multi aussi?
Ouais, j'ai déjà joué en multi. Alors, en multi, je me suis fait dévisser par la même personne avec qui je joue à Star Wars Rebellion. Ok, Euh, mais, mais toujours le sourire et toujours voilà, la- bah, comme les sensations sont bonnes, ouais, c'est un jeu qui met la banane. Et puis en plus, j'adore le thème, c'est cette époque-là. ouais, ouais, ouais. Mais, mais il est rentré dans le top solo parce que pas évident à ressortir, parce qu'il prend énormément de place avec l'extension. Les deux boîtes sont très lourdes. D'accord. J'avais pas Évident vu à qu'il y avait une déplacer. extension pour celui-là. Ouais, Bloody Business. Ouais, Euh, d'accord. je sais pas si elle se trouve en boutique. Je suis pas sûr. Ok. Ça, c'était Légion Distribution, je crois. Je pense qu'il faut regarder chez eux, peut-être. Euh, Directement. À voir. je sais pas. Tu pars pour des parties de combien de temps, là, quand tu t'installes pour jouer à ça? Alors en solo, comme j'aime bien prendre mon temps, réfléchir, tu vois, me faire mon café et regarder mes cheveux pousser, je peux partir L'expression pour est des, géniale. je peux partir pour des parties de ouais, 4 heures, 5 heures. Ouais, d'accord, ok. Ok. Mais, mais tu peux le ramener à beaucoup moins parce que moi j'aime bien regarder les différentes possibilités que j'ai, Ouais. etc. Tu peux jouer beaucoup plus rapidement. Hein. Ouais, ouais. Bon, après, on est pas mal à aimer prendre notre temps quand on joue en solo. C'est Mm. aussi un des avantages de jouer tout seul à certains jeux. C'est qu'on n'est pas pressé. Personne n'attend qu'on ait fini notre tour. On a le temps de réfléchir à ce qu'on fait et d'envisager des trucs. Ah, toi aussi, tu supportes pas les gens qui te pressent quand c'est Non, à toi de jouer. non, non. Qui Mais en mettent. même temps, je supporte pas non plus ceux qui mettent trop de temps. Donc tu vois, c'est un prêté pour un rendu. Exactement, je te comprends tellement. Ouais, ouais. Et non, je me rends compte que de plus en plus, j'apprécie de mieux en mieux de jouer toute seule, hein. Faut Voilà. consulter pour ça, parce qu'à un moment, Ouais, à ouais, non, un je moment, sais, je sais. Non, faut, mais faut c'est juste. trouver, faut trouver les raisons, hein, vite. Ah, les raisons, c'est juste de trouver les bons joueurs, quoi, hein. Il faut des joueurs qui Ouais, bah c'est ça. s'ambiancent, qui rentrent dans le thème, qui sont à fond dedans, et c'est pas facile à trouver, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand t'as quelqu'un qui joue pour te faire plaisir, voilà, tout le monde souffre en fait. Ouais, exactement, Voilà, exactement. donc c'est pas la peine en soi. Autant jouer tout seul. Ok, et ben écoute, merci pour ta présentation de ce jeu. Une chose à Je t'en prie. rajouter dessus? Ne le testez pas, vous allez perdre des amis. Euh, voilà, à part ça, il vaut vraiment le coup pour le côté contrôle de territoire Ouais, et deck building. Si vous aimez le thème, allez-y, ouais. allez-y les yeux fermés. C'est vrai qu'en plus le thème est original, ça change un peu. Ça fait du bien, c'est C'est ça, frais. Ouais. c'est ça. Ok. Donc là, on en est à ton top 2 déjà? Top 2 déjà. Ah ouais, ok. Alors, le titre du film? Alors là, c'est pas un film, c'est une série. La Ah, série, c'est une série qui date il y a quelques années. C'est Kabul Kitchen. ouais. Un peu pour la même ambiance que dans la série. Parce que la série est bordélique, ça part dans tous les sens. Donc ça se passe en Afghanistan. Euh, c'est un jeu de 2019. Pax Pamir. Exactement. Ha. Tu me fais chaud au cœur. Euh, Alors, c'est bah un jeu de. écoute, ça c'est pareil, je vais t'écouter religieusement parce que c'est aussi un jeu que j'avais très envie d'essayer, mais ce sera que en solo. Et j'en ai toujours entendu dire que bah, déjà c'était bien moins bon qu'en multi. Et compliqué Qui aussi. t'a dit ça? Oh, ça c'est les reviews que j'en ai vues sur internet ou sur YouTube. Tout n'est pas vrai, hein, tout n'est pas vrai. N'écoutez Alors pas vas-y, ce qui se passe Bah, dis-moi la vérité. alors, la vérité, la mienne, je vais donner mon point de vue déjà, ce sera pas mal. De là à dire que c'est la vérité, je vais pas cette prétention. Euh, non, alors, oui, il y a une part de vrai dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est d'abord un jeu qu'il faut tester en multi. Ouais, Euh,
Voilà. Euh, Parce que c'est un jeu de négociation, enfin de simulation. Vous allez jouer dans soit les Afghans, soit l'Empire britannique, soit l'Empire russe. Ouais. Euh, donc c'est un tableau billard euh, avec double rivière. Je rentre pas dans les détails du jeu, mais grosso modo, tout se négocie. Ça, enfin, pourquoi il y a un couteau sur la couverture sur la couverture de la boîte? Il y a un indice, c'est que tu peux trahir et te prendre des couteaux dans le dos. C'est la manière de scorer, je pense, en fonction de ce qui se passe c'est même pas un plateau, c'est une nappe d'ailleurs, hein, une Ouais, sorte de, ça voilà, ressemble à un apron là. voilà. C'est ça. Ouais. Un apron qui représente l'Afghanistan. Tu as l'impression que c'est un jeu abstrait. Euh, Moi, quand j'y joue, j'ai l'impression d'y être là-bas, euh, sans connaître le pays. Donc, Ouais. euh, donc c'est un jeu qu'il faut commencer à tester en multi. Et alors, je ferais le même conseil que à la gloire d'Odin, c'est de commencer le solo sur BGA. Pourquoi? Parce que t'as pas toute la manipulation de la partie euh, de Wakan, donc enfin de l'automa. Ouais. Et c'est un des solos qui vraiment t'as la sensation de jouer contre quelqu'un. D'accord. Alors elle triche un peu, mais on va lui pardonner. Enfin, l'automa triche un peu. Ouais. Mais bah, là, juste avant de commencer, je me suis dit, tiens, je vais refaire une partie avant l'enregistrement pour retrouver les sensations du jeu. Je me suis pris 5-0 au bout de 5 minutes. Allez, merci pour tout, au revoir. Ok. Ouais. C'est pas Ah bah, mal. le pire, c'est que je pensais gagner, j'ai pas vu le dernier coup. Là, tu te dis, Ouais. Ouais, ouais, sur le fil. Un jeu violent, quoi, du coup. Tu peux penser mener et en fait, rien. ah oui, 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 complètement. Ouais, ouais. C'est parce que il y a différentes manières de gagner, enfin, de dire différentes manières de scorer aussi. Ouais. Euh, Mais, mais le jeu est tellement bon que... Après, euh, la si tu es nouveau autour de la table, que c'est ta première partie et que tout le monde a 5 ou 10 parties, enfin avec plusieurs parties autour de la table, il se peut que ça se passe mal pour toi. Ouais, d'accord. Ah ouais. C'est... Et au niveau investissement des joueurs par rapport à Twilight Struggle, par exemple, c'est moindre? C'est moindre, mais tu peux aussi avoir la sensation de si ça se passe mal pour toi, Ouais. ah ben le jeu est pas pour moi ou le jeu est pourri, j'y Ouais. reviendrai pas. D'accord. Euh, Parce que ça s'est mal passé pour toi, parce qu'on te l'a mal expliqué, parce que t'as pas vu toutes les subtilités Du gameplay. du jeu, ouais, du Ouais. gameplay, pourquoi un tel a fait ça, un tel a fait ça. S'il se met derrière toi avec un sourire, c'est que peut-être qu'il va te planter. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, Ok. c'est un peu le défaut de jeu là, mais si t'aimes bien l'interaction et que ça se passe bien, oui, c'est la partie négociation. Est-ce qu'il va tenir sa parole? Est-ce que Ouais, ouais, ouais. Et là, les cartes, c'est pareil, elles se jouent de plusieurs façons? oui, alors en fait, les cartes, en fonction du climat qu'il y a sur le plateau, donc soit le climat est politique, soit il y a une tendance à l'espionnage, soit commerce, soit l'armée, Ouais. tu vas pouvoir jouer le, l'action qui est en bas de ta carte en fonction de ce que tu as dans ta cour. D'accord. Mais les autres peuvent envoyer des espions pour te faire sauter tes cartes. Enfin, Ah, quand tu vois ouais. tu vois l'espion débarquer, c'est le petit token rouge. Quand tu Ouais. vois l'espion débarquer dans ta cour, puis en face, il te dit non, non, je fais que passer, t'en fais pas. Ah, ah. Faut que
je passe pour aller chez l'autre. Ouais, Oui, c'est cela. c'est cela, d'accord. Ok, donc toi tu le joues solo, mais ta config préférée entre toutes, c'est combien? Euh, Deux joueurs qui connaissent le jeu. Ouais, d'accord. Donc vraiment affrontement et un peu de guessing en même temps. Parce qu'en fait, c'est un des rares jeux où t'as pas une, t'as pas une bonne ou une mauvaise configuration, euh, mais c'est des jeux différents en fait. Ouais, À 2, ça va être différent. À 3, la négociation va être encore plus forte. À 4, c'est fort. ok, ok. Toutes les configurations sont bonnes. Ça dépend ce que tu recherches en fait. Mais si un jour tu peux le tester, on te l'explique bien, il vaut vraiment, vraiment le. La peine d'être jouée. Ok. Et si tu le testes sur BGA en solo, ne t'arrête pas au fait que t'aies rien compris à ta première partie. Ouais, 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 je me C'est doute. normal. Normal, ok, ça marche. C'est Donc un normal. jeu où il faut persévérer. Un jeu qui se mérite, on va dire ça. Un jeu qui se mérite, ouais. Ouais, ok. Et du même auteur, je viens de rentrer John Company. Alors, je sais qu'il y a eu une petite discussion sur le Discord à un moment, mais John Company, c'est le même problème. C'est avoir les joueurs pour jouer à ce type de jeu Ouais, du, ouais, mais c'est pas du même évident. auteur. Il y a Pax Renaissance aussi qui avait l'air vraiment adapté pour le 2 joueurs. Je sais pas si t'as pu l'essayer. Ah, alors je l'ai et en fait, ça fait partie des quelques pourcents qui ne sont pas encore joués dans ma ludothèque. Ouais, d'accord. Parce que je crois que c'est le jeu le plus dur que j'ai dans toute ma ludothèque. Ah, ok. Et J'ai pas notion de son niveau de complexité. je- Je vais tu juste dois être regarder. ouais, tu dois être au-delà de 4-5, je crois. À 4,47. Ouais, c'est ça. 4,47, ouais, ce qui est déjà assez infernal. C'est ça. Ouais. Mais là, il y a, je crois que tu as une cinquantaine de pages de règles. Ouais. Alors, je crois que c'est The Incredibles qui en avait fait Une vidéo. des règles, Ah, mais ouais. je crois qu'il y a il y a 5 ou 6 vidéos règles pour t'expliquer toute la règle. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ouais, quand tu vois la présentation des cartes et tout ce qu'il y a dessus, c'est blindé Mm. d'informations, ouais, effectivement. Ouais, ça doit pas être simple à prendre en main non plus, ça, ouais. Ok. Mais en tout cas, là, on reste sur Mais Pax Pamir, du coup. c'est ça. Ok. Ok, c'est vendu. Donc là, on Bah est bon, tant mieux. à l'ultime. À l'ultime, L'ultime, vas-y. euh, alors en solo, alors là pareil, j'ai pris une série. La série c'est House of Cards, mais version portugaise. Ouais. Pourquoi? Pour tout le côté lutte d'influence à à la cour, alors qu'il faut reconstruire la capitale. Donc on est sur un jeu de 2017, un jeu économique, politique, où tu reconstruis la ville qui vient de subir un tsunami. Un tsunami, il y a le feu, tremblement de terre. Mhm. Catastrophe à l'époque. On est sur du contrôle de majorité, sur la gestion de main. Ouais. C'est un jeu de Vital Lacerda et Lisboa. Ah, Lisboa. Ok. Gros, gros jeu. Là, on est à 4,57. On est au-delà du 4,50. Ouais, mais alors bizarrement, celui-là, euh, j'ai travaillé les règles et j'en ai fait une fiche recto verso, enfin une fiche de synthèse. Euh, Et j'ai pas l'impression qu'il soit si compliqué que ça, en fait. Ouais, mais est-ce Même est-ce que c'est parce que les règles collent vraiment au thème et que du coup, les choses font sens? bah, c'est un peu les caractéristiques des jeux De la Cerda, de la Serda. c'est ça. Et là, du coup, le fait que
je me le sois approprié. Et alors en multi, j'arrive à l'expliquer rapidement et il passe bien au niveau de l'explication des règles. Après, que le joueur ne voit pas tout de suite le côté imbrication Oui, des mécaniques, ça se découvre ça, en jouant, bien sûr. exactement. Ouais. Mais, après, le jeu en solo, alors il a une particularité, c'est que il faut évidemment battre l'automa. Ouais. Seulement, tu as, t'as d'autres conditions à respecter Mhm. pour pouvoir prétendre ou être bras droit du marquis. Bon, ce que j'ai jamais réussi. À chaque fois, il me manquait une condition, Ouais. mais, mais il a un côté. Alors, en solo, il a un côté. Il faut vraiment que tu maîtrises les mécaniques Ouais. pour anticiper, pour remplir les différentes conditions, en fait. Ok, donc là, c'est pas un battre ton propre score, c'est vraiment, t'as des objectifs à accomplir. En fait, il faut que tu battes faut que tu battes l'automa. Ouais. Il faut que tu battes le score de l'automa. Ça, c'est une des conditions de victoire. Ouais. Sinon dans le livret de règles, il dit que bah, sinon, tu es juste un gueux. Ok. Voilà. 4 heures de jeu et à la fin, tu t'entends dire que tu es un gueux. C'est cool. Ouais, ouais, c'est Euh, sympa. bah, du coup, ça donne envie d'y revenir Ouais. et d'essayer de tordre le solo. Ok. Mais le principe d'un bon solo, c'est que voilà, c'est qu'il soit difficile Ah bah bien et sûr. que tu aies envie d'y revenir. Ouais. Enfin, difficile, mais pas impossible en fait. Oui, atteignable, mais difficilement atteignable. C'est ça. Donc, Un objectif smart, comme en commerce. Ouais. ouais. C'est ça. Mais Donc, en tout cas, il est magnifique le jeu, hein. Ça claque. bah, il y a nos tools. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, certains vont le trouver un peu choui comme ça. Euh, mais à l'explication des règles, les différentes zones du jeu, elles sont claires. Tu sais quoi Ouais. faire. L'iconographie est, comme d'habitude, super bien Ouais. faite. Ouais, ouais, ouais. Euh, Après, vraiment, ce qui va être compliqué, c'est la gestion de l'argent dans une capitale qu'il faut reconstruire. Mhm. Voilà, de ne pas se faire prendre son action par quelqu'un. Et Ouais. notamment, t'as une petite mécanique qui est très sympathique. C'est que quand quelqu'un joue et fait un certain type d'action, toi, Ouais. si tu as le bon, tu as le jeton faveur correspondant, tu peux suivre la personne et faire une action supplémentaire. D'accord. Ça, c'est plutôt cool. Si tu arrives à te débrouiller pour voir ce que fait l'autre et prendre le jeton qui va bien pour suivre ce qu'il va faire, Ouais. du coup, tu peux te retrouver à jouer deux fois de suite. Ouais, ok. Ok, ouais, donc t'as des Sachant. petites mécaniques à trouver comme ça et essayer d'y coller, quoi. Mm, c'est ça. Ok. Des choses que t'aimes un peu moins dans ce jeu? En solo, c'est le côté tu, tu vas y arriver, mais en fait non. Ouais. Et c'est ça, c'est tellement tendu que tu te dis je vais y arriver, et ouais, en fait c'est pour ça que je vais le ressortir et que je vais le réessayer. C'est exactement ça, parce que si t'avais gagné tes 5 dernières parties, tu le ressortirais plus. En solo Ouais, en c'est tout ça, cas, c'est hein. ça. Donc C'est voilà. ça. Et du coup, après, ça permet en multi, ça permet moi, de faire des stratégies bah, de rentrer profondément dans le jeu. Ouais. Et en fait, il en a il est très très profond. Ouais, ouais, d'accord. Des parties de combien de temps dans celui-là, à peu près? En solo, Ouais. en solo, en 2-3 heures, c'est joué. Ouais, ok. D'accord. Déjà un beau format quand même, hein. Ouais. Bah, Ouais. après, quand tu connais, l'installation est super rapide. Ouais. L'automa se joue
de manière fluide, parce que c'est en fonction de là où il se trouve sur le plateau, tu fais ça ou tu fais ça. Ouais. Euh, voilà, l'automa se joue très rapidement et t'as pas des heures de manipulation. Puis après c'est toi et ton cerveau. Et c'est là où généralement les choses se compliquent. Ouais, ouais, oui, forcément. Ok, ça marche. Voilà. Bah écoute, beau top 1. Il se trouve encore celui-là Merci. d'ailleurs? Oh, alors, je vais pas regarder, mais je pense que tu dois l'avoir. Alors, en occasion, certainement, Ouais. mais je pense que tu dois l'avoir. Je sais pas si il est dispo sur Philibert. Je vais pas te dire de bêtises, je sais pas. Bah, une fois que je l'ai, après, je vais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ah, il me semblait que c'était difficile là, pour les Lacerda. Je suis en train de regarder. Non, il est dispo même sur Philibert, effectivement. Ok. Après, enfin, si vous passez pas la barre de l'investissement, Mhm. euh, enfin, n'allez pas dessus. Enfin, n'allez pas dessus une fois comme ça pour le découvrir. Parce Ouais, que, c'est un jeu qu'il parce faut qu'il y a beaucoup de. poncer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est un jeu. Bah, c'est toujours pareil. Les premières parties, c'est jamais les meilleures. Oui, c'est sûr. Un jeu que tu découvres. C'est un jeu qui se mérite. C'est ça. Mais de toute façon, tous les jeux qui sont au-delà du 4, on va dire, tu les prends pas pour faire une Ouais. partie pour rigoler, hein. Ça sert à rien. C'est- Ap- Après, l'autre petit défaut qu'il a aussi, c'est à l'explication des règles. Ouais. Surtout, quand c'est toi qui les expliques, faut rien oublier en fait. Ouais. Parce que si tu oublies un petit détail, ça va être ce petit détail qui va faire qu'à un moment dans la partie, bah, ça change toute la stratégie de la personne qui est en train de mettre ça en place. Ouais, d'accord. Et là, ça peut être problématique. Ouais, Donc, ok. c'est Donc, de bien avoir la règle en tête. beaucoup de petites règles, j'imagine, vu que tout est imbriqué. Pas... Non, pas tellement. Tu as quatre grands blocs qu'il faut appréhender. Ouais. Après, c'est surtout au niveau du clergé de pas oublier certaines étapes, puisque c'est quelque chose que tu vas voir une ou deux fois dans la partie. Ouais. Euh, voilà. Après, il y a des livrets d'aide qui sont très bien faits, donc qui t'évitent d'expliquer toutes les tuiles. Toutes les tuiles sont numérotées, donc quand l'iconographie elle est pas claire, tu peux t'y référer. Ok. Euh, Dans le livret de règles, mais c'est un peu la même chose que Galactic Cruise. À un moment, si tu veux gagner de l'argent, tu as les différents moyens qui sont résumés. Si tu veux gagner de l'influence, tu as les différents moyens qui sont résumés. Ouais. Euh, voilà. Ok. C'est un livret de règles qui sert enfin, d'aide plutôt, qui sert de béquille Ouais, d'accord. et qui t'évite de passer toutes les cartes en revue. Ouais, ouais, ouais. Ou de Un truc. passer ton temps dans le livret tout le temps, quoi. Ouais, 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 ouais. Ok. Donc des parties fluides au bout de quelques-unes, et puis on prend plaisir. exactement. Ok. Et ouais, et s'il y a enfin, je vais pas dire c'est un Lacerda à découvrir, mais celui-là est très bon si vous n'avez jamais joué à Lacerda. Ok, ça marche. Et toi, tu as testé, tiens, en parlant de la Cerda, tu as testé Galactic Cruise, tu m'as dit que c'était un très bon jeu. Mm. Beaucoup disent que c'est un Lacerda light. T'as un avis là-dessus? Alors oui, c'est une des réflexions qu'on s'est faites avec mon groupe de joueurs auquel j'ai joué, Mhm. enfin avec lequel j'ai joué. Et en fait, c'est pour ça que je te demandais si tu avais pris les extensions avant l'enregistrement. Ouais. Euh, Parce que de ce que j'en ai entendu, les extensions rajoutent en complexité et te l'amèneraient au niveau d'un Lacerda. Après, est-ce qu'au niveau du marketing, ils ont fait en sorte de l'épurer un peu, de proposer des extensions à côté pour Ouais. pouvoir le vendre. Plus cher? On va pas dans le débat. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok, on va On le dire, va on pas va dans le le dire. débat, mais on n'est pas loin quand même. Voilà. Voilà. Ok, Et c'était un Lacerda like. Parce d'accord. que au niveau des mécaniques, enfin, c'est un briquet, les iconos sont très bien faites. Ouais. Euh,
thème. Le thème, là, le décollage de fusée. En fait, j'ai joué ma partie, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est de faire décoller ma fusée en premier. Ok. Après, pour moi, la partie était gagnée. Ouais, ouais, ouais. Euh, Un mais objectif tu dans les sens, objectifs. exactement. Mais tu sens que, ouais, il y a plein de stratégies que le jeu t'offre énormément en profondeur. Ok. Ok, c'est parfait. Tu vas t'amuser avec. Ah oui, 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 j'en suis sûre. Après, quand j'aurai le temps, mais dès que j'aurai le temps, ouais, ça va. Ça a l'air vraiment chouette. En tout cas, le thème, bizarrement, moi qui n'aime pas l'espace, mais là, le thème me plaît encore une fois. Voilà. Bah, Pour conclure ce top, je voulais te ouais. demander quelle était ta prochaine grosse attente. J'ai Speakeasy de Lacerda qui arrive. Ouais. Donc, bah voilà, on retourne dans la Ouais. prohibition. C'est du Lacerda. Mhm. Euh, il est annoncé pour fin d'année sur Philibert. Donc, je l'attends le Père Noël. Ok, Mais ce sera celui-là. d'accord. Ça marche. Eh ben écoute, repasse sur le Discord nous dire ce que t'en penses quand tu y auras joué. Avec plaisir. Super. Eh bien, est-ce que tu avais des choses à ajouter pour ta part? Bah, te remercier du fond du cœur pour la qualité de ton écoute. Bah, Je merci. t'avoue que j'étais un peu stressé au départ et je le suis toujours. Oh, Mais au moins, grâce à toi, ça s'est bien passé. ah bah voilà. Non mais grâce à toi aussi, hein. Je t'ai dit que ce serait sympa, juste un bon moment, voilà. De toute façon, on parle de jeu, ça nous Ouais. passionne, ça pouvait que être bien. Ouais. Mais, ouais, encore merci parce que, en fait, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter et qui c'est que ça va intéresser? Et en fait, l'expérience est juste géniale. Donc, encore merci. Ah, merci à Et toi. n'hésitez pas, je sais que ton planning jusqu'à la fin de l'année est plein, mais c'est une expérience qui vaut vraiment, vraiment le coup. Si vraiment il y a des retardataires, il y aura toujours moyen de trouver un créneau. Voilà, on fera ce qu'il faut, pas de souci. En Eh tout cas. bien, je te remercie beaucoup. Et est-ce que tu sais comment on conclut les vidéos? Oui, je m'en souviens, je vais faire un effort de mémoire. Super. C'est pour Alors, le petit clin d'œil à Ludiquement Solo qui est celui qui a organisé le Discord, les Ludic Awards, etc. etc. Voilà. ouais, un très très bon. Très très bon. Du coup, je te laisse conclure et puis je stoppe l'enregistrement juste après. Donc, et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez lâcher vos écrans, reprendre une activité normale et jouer à vos jeux.